Merci d'être avec nous sur Viva. Vous êtes dans Viva Événement. Tout de suite pour vous, les principaux titres de ce journal. Une exposition images des forces armées malgaches datant de l'époque coloniale jusqu'à cette art de la 4e République s'est tenue aujourd'hui. Un événement marquant, la célébration des 54 ans d'indépendance du pays et les 54 ans des forces armées malgaches. Thomassen, aujourd'hui, 3 bandits trouvent la mort dans un vol de carburant, 4 autres sont dans un état critique à l'heure actuelle. Argent qatari empoché par un des ministres de l'État, aucune réaction venant du chef d'État jusqu'à présent. Et actualité internationale, John Kerry est arrivé à Bagdad d'une visite surprise. Le secrétaire d'État américain a rencontré aujourd'hui le Premier ministre chiite Nouri al-Maliki. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Direction la région Atsnanen pour entamer ce journal. Aujourd'hui, 3 bandits trouvent la mort dans un vol de carburant. 4 autres sont dans un état critique à l'heure actuelle. Et pourtant, ces malfrats sont déjà parvenus à remplir les carburants. Plus de 31 barils soigneusement rangés dans un conteneur. Revenons à présent de la capitale. Un accident de la route coûte la vie à une personne aujourd'hui dans la matinée à Itos. À l'origine de ce tragique événement, un taxi B de la ligne A reliant Itos à Tsaralalan. Les détails dans ce reportage. Itos en face de l'hôpital. Aujourd'hui dans la matinée, aux alentours de 9 h, ce taxi B de la ligne A percute soudainement quelqu'un. Ce dernier est mort de suite à cause de la brutalité du choc. Ce père de famille nous explique ce qui s'est réellement passé ici. Ce taxi B partait de là-bas. Il y avait un autre véhicule en vue. Alors pour éviter un accident, il a freiné, mais le conducteur ne s'y attendait pas du tout. Ses freins ne répondaient plus. Alors il s'est précipité dans ce coin où il y avait un taxiphone. Le client du taxiphone est mort sur le coup. D'après toujours les témoins oculaires, ce taxi B avait apparemment un souci mécanique. Ses freins ne répondaient plus. Une autre voiture s'était arrêtée alors pour l'éviter. Le taxi B a aussi voulu s'arrêter pour éviter un accident, mais en évitant un autre, il en a causé un autre car les freins de ce taxi B ne répondaient plus apparemment. Malchance pour ce major de l'hôpital d'Itos qui était juste ici pour s'acheter du crédit pour son téléphone. La victime avait pour habitude d'acheter du crédit à ce taxiphone et cela tous les jours car ils étaient amis, je crois. Une autre victime de cet accident, cette commerçante. Elle n'a pas pu poursuivre ses activités aujourd'hui. Mis à part les dommages causés par l'accident, elle est accaparée par toute une journée de perte de temps et d'argent. Nous n'avons aucune rentrée d'argent aujourd'hui. Cette journée a été carrément détruite par cet accident. Moi, je propose qu'on mette des casseurs de vitesse sur cette pente, car les taxis B sont déjà tous très vieux, et c'est pourquoi ils ont tous un problème mécanique quelque part. Le conducteur de ce taxi B s'est directement rendu à la police. Il est actuellement placé en garde à vue. Enquête en cours pour cette affaire. Et sur une toute autre forme d'actualité, que pense le chef de l'État de cette histoire d'argent qatari empoché par l'un de ses ministres? Jusqu'à ce jour, aucune réaction de sa part. Le président de la République a réitéré aujourd'hui même l'importance qu'il lui donne à la lutte contre la corruption. Reportage. La corruption doit être réprimée car elle est un lourd fléau pour le pays. Lutte contre la corruption, le chef de l'État l'a fait son cheval de bataille. C'est l'une de ses priorités annoncées le 25 janvier dernier lors de son investiture. Un beau discours que Erad Narmampian a réitéré ce jour. Nous ne sommes que les initiateurs, mais la lutte nous concerne tous. Je suis confiant et j'espère pour le pays un lendemain sans corruption allant vers le développement. Jusqu'où ira le président de la République? Arrivera-t-il jusqu'au bout de ses défis? Ces questions resteront sans réponse compte tenu de l'attitude qu'il a adoptée face aux questions des journalistes.
concernant l'un des ministres de son gouvernement qui est impliqué dans une histoire de corruption. Un refus, un silence étonnant pour plus d'un, surtout après la révélation depuis des jours d'une histoire de corruption à grande échelle impliquant le président de la Fédération malgache du football, qui n'est autre que son ministre de la Pêche. Le chef de l'État gardera-t-il ce silence devant les corruptions flagrantes ou non des simples fonctionnaires ? Et puisque l'on parle de corruption, le comité de recrutement du nouveau directeur général du bureau indépendant a finalisé son choix le 4 juin dernier. Jean-Louis Ndjemfid sera désormais le nouveau chef de file de la lutte anticorruption à Madagascar. Ce magistrat a prêté serment aujourd'hui à la Cour suprême à Nous, en présence du président de la République Erazonar Mampian. Et donc, désormais, le Bianco ne sera plus sous les ailes du général Falrabechan, DG sortant. Sur l'affaire concernant le ministre Ahmad, impliqué dans une histoire de corruption à grande échelle, l'affaire s'est passée sur la scène internationale. Nous allons voir plus tard comment pourrions-nous faire une enquête sur ce sujet. Une règle de procédure internationale devrait être respectée. Toujours dans le contexte corruption, aujourd'hui célébration de la journée du RHI ou réseau d'honnêteté et d'intégrité, un événement mis en avant par le bureau indépendant anticorruption en collaboration avec les 7 lycées de la capitale. Objectif, conscientiser les lycéens des principaux méfaits de la corruption. Un reportage d'Anna Muriel et Yves Janel. Cette fois-ci, ce sont les lycéens de la capitale que les acteurs au sein du bureau indépendant anticorruption, qu'est le Bianco, ont décidé de sensibiliser. Ces étudiants qui ont déjà les notions de corruption, même si le terme reste encore flou pour la plupart d'entre eux. Par exemple, l'entrée à l'université, si on doit passer par un concours d'entrée, certaines personnes n'ont pas à passer le concours mais offrent une certaine somme pour y accéder. C'est de la pure corruption. Par exemple aussi, si on nous fait payer 10 000 milliards pour un service et qu'on doit payer plus pour avoir un service plus rapide, cela aussi en est une. Le secteur de l'éducation qui garde encore la 4e place en matière de secteur corrompu, selon le rapport dressé par le Bianco cette année, raison pour laquelle les responsables ont jugé nécessaire de sensibiliser ces jeunes générations qui seront l'avenir de la nation. Le réseau d'honnêteté et d'intégrité vise à sensibiliser les jeunes, on les inculque ces deux valeurs à travers des manifestations et des jeux pendant leur temps libre. De cette manière, ils arrivent à rester honnêtes et intègres dans n'importe quelle situation. Sensibiliser les jeunes figure parmi les stratégies déjà inscrites dans les perspectives du Bianco. Une nouvelle structure composante d'un réseau d'honnêteté et d'intégrité sera mise en place auprès de chaque établissement scolaire public de la capitale. Une structure qui enseignera aux élèves à travers des animations et des jeux les effets néfastes et les conséquences de la corruption. Il y a 7 lycées de la capitale qui travaillent avec le Bianco dans ce projet. Un réseau d'honnêteté et d'intégrité sera mis en place auprès de chaque établissement scolaire. Ce n'est pas une matière à part, ce sont des valeurs inculquées à travers des animations et des activités, comme ce qui se passe aujourd'hui durant leur temps libre, comme le mercredi après-midi. Une journée a été consacrée au réseau d'honnêteté et d'intégrité. Plusieurs manifestations, entre autres des animations, ont eu lieu ce jour au Palais des Sports de Mahamasn, un événement tenu par le Bianco et les responsables pédagogiques de la capitale. Fin de ce chapitre sur la corruption. 45% des cas de mortalité infantile à Madagascar ont pour origine la malnutrition. Outre les enfants, la majeure partie des femmes enceintes sont aussi victimes de cette malnutrition.
des soucis remontant jusqu'à l'état de pauvreté extrême touchant le pays. Aris Ariel. Mourdave, marché de Bazarbé, Clémentine est commerçante ici. Au cours de ses 8 mois de grossesse, son quotidien n'a connu aucun changement en particulier. Je n'ai rien changé, tout est comme avant, je mange ce que je mangeais habituellement avant ma grossesse. Comme elle, le régime alimentaire de la majeure partie des femmes enceintes à Madagascar n'est pas dans les normes de la santé. Outre les femmes enceintes, ce souci de malnutrition concerne également les mères en période d'allaitement. Je n'ai jamais approché un médecin concernant ce que je devais manger en cette période d'allaitement. La santé de l'enfant durant la période d'allaitement dépend de comment la mère se nourrit. Toute femme enceinte devrait gagner dans les 12 kilos au cours de sa grossesse et une fois qu'elle devra allaiter son enfant, son régime alimentaire doit se baser essentiellement sur les aliments riches en calcium comme les produits laitiers. Un régime que la plupart des femmes de Mourdave à Centre ne peuvent pas se permettre faute de moyens financiers. Comme nous le savons tous, la vie est dure et tout dépend de l'argent. Ces femmes ne peuvent pas avoir le privilège de consacrer un budget spécial à leur grossesse ou à la période d'allaitement. D'ailleurs, la plupart d'entre elles sont des paysannes. L'argent, c'est là que se trouve le fond du problème. Première semaine de grossesse jusqu'à 6 mois, première étape de la vie d'un enfant, une étape qui repose essentiellement sur la nutrition de la mère. Notons que 45% des mortalités infantiles qui concernent les enfants en bas âge, c'est-à-dire de moins de 5 ans, sont causées par la malnutrition. Outre le marché de Bazarbé, le port de Thomasne a aussi bénéficié de quelques rénovations avec les 37 milliards d'ariars en sus du budget destiné aux divers travaux de rénovation pour la région Atsinanen. Au port, le terminal conteneur a été agrandi, ce terminal qui ne s'étend plus que sur les petits 9 hectares d'avant, mais désormais sur un espace de 15,20 hectares. De même pour le parc à voitures qui s'étend désormais sur une place de 1,6 hectares. Aussi, une route de plus de 2 km a été établie afin de faciliter la circulation interne au port de Thomasne. Des innovations inaugurées par le président de la République lors de son passage dans la région Atsinanen samedi dernier. Et oui, Mondial 2014 en a recueilli pour vous les résultats des matchs du dimanche dernier. Dans le groupe H, la Russie a été vaincue 1-0 par l'équipe nationale belge au stade de Maracanã à Rio de Janeiro. Dans le même groupe, c'est-à-dire dans le groupe H, mais cette fois-ci, ça s'est passé à Porto Alegre, un match de choc, victoire de l'Algérie face à la République de Corée, 4-2. Et dans le match du groupe G de Manaus entre les États-Unis et le Portugal, aboutit à un match nul, 2 buts inscrits pour chacune des équipes. Et un calendrier chargé est prévu pour aujourd'hui. À l'heure actuelle, les matchs du groupe B sont en cours. Le duel Australie-Espagne à Curitiba et le face-à-face Chili-Pays-Bas à Sao Paulo. Après ceux cités ci-dessus, sont prévus les matchs du groupe A vers 22h heure malgache, dans le match opposant le Brésil au Cameroun à Brasilia et le duel Croatie-Mexique qui se fera au stade d'Arena Pernambuco à Recife. Et la première dame Vangrado Narmampian a offert les couvertures aux occules du VTTM ou Vunjina Titan Jazana Malagas ce jour au Eraman à la Kelly. Plus de 2089 anciens combattants de mars 1947 ont bénéficié de ces dons de la première dame à l'occasion de la célébration de la fête nationale. Une exposition de l'histoire des forces armées malgaches datant de l'époque coloniale jusqu'à cet art de la 4e République s'est tenue ce jour à Annalakil face Hôtel de Ville. Un événement marquant non seulement la célébration des 54 ans d'indépendance du pays, mais également les 54 ans des forces armées malgaches. Anassou, Yves Chanel.
26 juin 1960, premier grand défilé des forces armées malgaches. Tous les détails de ce grand jour ont été conservés en images, une date des plus importantes pour les forces armées malgaches, car c'est le jour où elles naquissent officiellement. Alors aujourd'hui, à 54 ans de cela, comment les forces armées sont-elles considérées aux yeux de leurs compatriotes? En général, l'exposition est intéressante, mais je ressens comme une interfération entre l'armée et la situation actuelle. Il y a certains obstacles qui empêchent l'armée de bien travailler, de bien sauvegarder la sécurité. Elles sont donc vues d'un mauvais œil, une réputation dont les forces armées comptent s'en débarrasser. Raison de cette exposition à l'insu de laquelle elles tiennent à révéler leur vraie histoire, un événement plutôt captivant pour les Malgaches. C'est très intéressant et cela nous rappelle l'histoire de Madagascar. L'armée a sa place actuellement. Elle est bien présente pour protéger le peuple et sauvegarder la souveraineté du pays. L'armée doit se disperser, par exemple, faire des patrouilles dans les ruelles et qu'elle ne reste pas en un seul endroit. Une exposition, disons, colorée qui a permis aux intéressés de s'évader un instant vers 54 ans plus tôt. 54 ans d'indépendance, mais 54 ans durant lesquels le pays est passé par des moments d'égarement, des instants forts et difficiles, cachés ici derrière le sourire de tous ces chefs d'État qui se sont succédés au pouvoir. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. En attendant, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.